cher ami spirituel des poissons. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du mois de décembre. Alors, pour les nouveaux abonnés, je tenais à expliquer que les horoscopes, je m'en sers comme outil de développement personnel dans les guidances privées et aussi dans les guidances collectives, non pas en termes de divination, mais en termes de repérage de problématiques qui pourraient amener donc des solutions. Je me focalise sur la pensée positive et sur les solutions. D'où mes titres positifs. Dans mes accompagnements, il y a une approche forcément psychologique, sociologique, ethnologique, aussi une connaissance sur l'histoire des religions et des approches sur la gestion de conflits, gestion de, quand on est en problématique aussi avec l'emploi et ce genre de choses, comment faire des bilans de compétences, ça fait partie de ma carrière en fait, de travailler sur ça et des accompagnements auprès des publics fragilisés. Bien entendu, je me focalise sur les solutions parce que en fait, il y a toujours, malgré tout, on peut se faire aider en France. On a possibilité d'avoir des conseillers d'orientation, voilà. On a des assistances sociales, on a des assistances juridiques, on a des professionnels de la santé formidables, des psychologues, des aides-soignantes, des infirmiers, des médecins, des ostéopathes, ce genre de choses. Donc j'ai un profond respect pour toute la communauté. Et il y a aussi, bien entendu, des accompagnements en guidance qui font avec des personnes qui font des soins énergétiques à travers leur guidance formidable ou des soins holistiques qui permettent d'établir des diagnostics, une autre vision complémentaire à la médecine traditionnelle aussi, et une autre vision complémentaire à la médecine moderne, et qui permet de voir les choses autrement sous un autre angle. Voilà, donc on va se servir, donc chaque mois je fais la constellation du signe, là on est rentré dans la constellation du Sagittaire, donc l'idée c'est que dans les messages de la constellation que je vous fais passer sur le Sagittaire par exemple, c'est de prendre un maximum de positifs, des vertus du Sagittaire pour les intégrer à notre énergétique. Donc Sagittaire, signe de feu, lié à Jupiter, lié à la chance, lié à la philanthropie aussi, dans le bon sens du terme, à la spiritualité aussi. Donc prenons chaque mois la force du signe. Le mois prochain, ce sera le Capricorne, le mois d'après, ainsi de suite. Comme ça, on intègre les 4 éléments en nous, et puis on apprend tous ensemble les planètes, la signification des maisons, la signification des saisons, et ce genre de choses. Et des 5 continents, et des traditions des 5 continents. Alors voilà, on va attaquer le tirage. Donc ça reste un tirage général, bien entendu, qui s'adresse aux poissons. Je vous invite à regarder et donc aux ascendants, au signe solaire, au signe vénusien, au signe lunaire et au signe et le descendant. Et je vous invite à regarder votre thème, à étudier votre thème astral pour regarder les autres messages. Si vous êtes, vous voulez regarder un message complémentaire sur le sentimental, c'est bien de connaître par exemple votre planète Vénus, les émotions, c'est bien de connaître votre signe lunaire, votre rapport aux autres, parce qu'on apprend des choses super intéressantes par nous-mêmes aussi. Vous êtes vos propres guides. Alors on va regarder un message général, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, ça nous parle de situation, vous avez un projet, vous avez l'intuition que le chemin, peut-être que vous êtes en train de traverser, c'est pas le bon. Vous avez le chemin qu'une personne est la bonne. Vous avez le chemin, l'intuition que il y a une relation qui pourrait être intéressante. Il y a l'idée de traverser un pont, il y a l'idée de créer, de faire un passage, un pas du sage, dans la direction de l'abondance, dans la direction de la lumière, dans la direction de ce qui vous anime, en tant que guerrière de l'amour, notamment sur tous les domaines. On a besoin aussi de faire focus sur nos origines, la famille. Donc il y a des guidances qui peuvent permettre de faire un travail, de faire libérer les mémoires cellulaires, les mémoires karmiques, les mémoires ancestrales de la lignée. Il y a des gens qui font qui travaille sur ça très bien. Moi, je propose aussi une guidance de ce type qui marche très très bien et qui a beaucoup de retours positifs. Et donc, on vous dit de vous appuyer sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, il y a l'idée de faire la paix avec son passé, avec alors le passé récent aussi. Ça peut être un choc émotionnel que vous avez vécu récemment dans le cadre du travail, amicalement, familialement, qui fait remonter justement des émotions d'un passé plus lointain. Et donc, il y a peut-être des choses à identifier, à travailler à travers les méditations, à travers les chakras rééquilibrés, à travers des trucs, des soins de guérison à faire sur soi-même, par soi-même aussi. Et donc ça, on peut vous l'apprendre à le faire, à mettre en place par des ateliers d'écriture et thérapeutique, de la libération, de l'amour sur des choses difficiles du passé. C'est pas simple. Donc c'est bien d'être accompagné. Alors il y a plusieurs personnes qui proposent cela.
Alors, n'hésitez pas à les contacter parce qu'il y a des gens très très bien partout. Évitez évidemment les gens qui vous demandent 400 euros pour une séance, quoi. Évidemment, il y a des abus aussi. Ou des gens qui vous prennent qui vous prennent, oui, un quart d'heure et ils vous font revenir toutes les 5 minutes pour que vous leur parliez. Il y a aussi des personnes qui fonctionnent comme ça. Bon, voilà, et qui font payer ça très cher, mais qui sont très compétents aussi, mais c'est très cher en fait. Donc, voilà, faut s'adresser à des personnes qui mettent des budgets qui correspondent aussi à vos possibilités. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a plein de choses aussi gratuites en France, prises en charge par la sécurité sociale. Donc, ne vous fermez pas les portes. Un kiné, c'est remboursé par la Sécu. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie serait enchante. Donc, il y a l'idée du langage. Allez, on parle de famille, on parle de langage là. La fleur a son langage, l'abeille a son langage, les humains ont leur langage. Il y a l'idée de créer son langage à travers le chiffre 3, l'idée de la Trinité, le Père, la Mère, l'enfant. On retrouve un peu cette symbolique. Vous êtes cette fleur, vous êtes la splendeur. Donc il y a l'idée de vous reconnecter à votre splendeur, à votre douceur on va dire, innée, quoi, de base, originale, on va chercher le mot. Euh, hop, coucou. La bonne étoile. En vous ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc croyez en votre bonne étoile, croyez qu'il est possible de créer le changement, croyez qu'il est possible de purifier, peut-être il y a des choses du passé à libérer, à purifier, qui vont vous permettre le changement et vous amener vers des bonnes personnes, en fait. Vous amener vers des nouvelles personnes. Parce que c'est quand on libère et quand on pardonne, et là on a la victoire magnifique que j'avais tiré. Ce tirage me fait penser à celui des Sagittaires, justement, parce que j'avais la victoire magnifique et la bonne étoile pour les Sagittaires. Alors, je vais prendre des cartes complémentaires avec le tirage sur les chakras. Je prends 7 cartes et je vais les recouvrir pour avoir un message global. Voilà, court mais global quand même. Donc, on va voir, alors, avec l'oracle bleu. On avait le mariage céleste, en fait, le mariage céleste avec nos amis les Verseaux, sur le dernier tirage. On va voir si... qu'est-ce qu'on voit là? Oula, il y a encore le mariage, hein, il y a encore l'amour. L'amour, il y a l'idée de se réunifier déjà à l'intérieur de soi, en libérant les mémoires karmiques et les cellulaires ou de notre passé psychologique, des choses qui sont enquistées dans nos mémoires. On se réunifie et on apprend à aimer des choses. Alors là, on vous parle de festivité. On vous parle de plaisir, on vous parle de sortir, on vous parle de faire la fête, on vous parle de créer la troisième énergie, de remettre du mouvement. Il y a des choses, peut-être qu'il y a des choses qui permettraient de restructurer les choses. Il y a des choix à faire dans la sphère des festivités. Alors la festivité, ça peut être des sorties, des activités, des passions, hein, pas forcément que faire la fête, hein, mais voilà, d'être entouré. Il y a l'idée de guérison avec l'eau, si c'est 2-8. Il y a l'idée de... On a le poisson, justement. On a le poisson, le scorpion. On a dans la sphère des chakras, des plaisirs et des passions, en fait, parce que les plaisirs, c'est au sens large du terme, c'est la kundalini, c'est la sexualité sacrée, qui est la pulsion de vie. Il y a l'idée de créer, il y a l'idée de création. Vous êtes un signe avec beaucoup d'imaginaire, avec beaucoup de romance, avec beaucoup de... Il y a l'idée de partager autour de ces passions, d'aller vers des endroits où on partage en fait, mais autour d'une poésie, autour d'une pièce de théâtre, autour d'un jeu, autour d'une danse, autour de quelque chose comme ça vous ferait du bien. Il y a l'idée aussi que peut-être vous êtes déjà dans cette sphère-là, que vous cultivez aussi votre côté créatif au sens de l'eau, de la mer. Il y a l'idée aussi, peut-être qu'on nous parle de sortie avec les enfants, si vous avez des enfants, de célébrer des choses avec vos enfants. Peut-être aussi, on vous dit aussi que vous n'avez peut-être pas connu cela quand vous étiez plus petite, ou il y en avait trop. Vous avez été peut-être marqué à l'origine, il y avait trop de festivités, trop d'alcool, trop de ci, trop de là, ou pas assez. Voyez. Donc, pour voir après, il y a l'idée de faire un switch entre la demeure d'où vous venez et la demeure que vous voulez créer. La longue vue. Il y a l'idée que votre intuition vous dit qu'il y a le féminin. Il y a l'idée avec le féminin de secret.
de papesse, de gestation, de quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, quelque chose qui a besoin d'être éclairé. Il y a peut-être aussi une personne qui vous soutient, une personne, ça peut être un homme hein, ou une femme qui a d'énergie féminine, qui est lumineuse, qui est une étoile. Peut-être que c'est ce qui vous a manqué, peut-être que c'est ce que vous êtes devenu vous, parce que des fois on n'a pas cela et on n'a pas le modèle, mais on le devient, et donc bravo si c'est le cas. Et puis il y a l'idée de se réunifier aussi, de se réunir avec les femmes. Voilà. Et les femmes, elles donnent des fils. Donc il y a l'idée aussi de se réunir avec les hommes, en fait. Vous voyez. La femme, c'est elle qui transmet aussi des choses aux hommes, qui donc portent le féminin aussi après et le transmettent de génération en génération. Il y a l'idée d'une séparation qui vous marque. Il y a un deuil, il y a une blessure dans le cœur qui crée une forme de dualité. Alors c'est soit une personne qui vous a menti, a été infidèle ici et là, soit c'est quelque chose du passé qui a été un secret porté, voilà, qui a été accepté, validé, ou quelque chose d'un tabou, une séparation ou une séparation aussi qui a conduit à laisser une empreinte dans le cœur. Là, on vous parle que vous pouvez renaître pour libérer à travers les arts, l'écriture, le dessin, la musique, la danse, le chant. Vous avez des capacités de faire des belles rencontres. Il y a des femmes là dans ces domaines-là. Il y a des hommes aussi, des féminins sacrés qui sont bons, qui sont thérapeutes, des art thérapeutes aussi, des gens qui prennent soin d'eux, qui libèrent, qui travaillent sur eux. À travers l'art, il y a des belles rencontres. 4 et 9. 13 et 11, 24. Oui, il y a de l'amour, ça nous fait 6. Il y a de l'amour. Et puis, vous pouvez retrouver aussi par l'art aussi la guérison. L'art spirituel, la guérison, le feu, la joie, la passion. 6 et 5, 11. L'eau et le feu, vous savez que l'eau, ça va bien avec le feu. Il faut que le feu puisse réchauffer l'eau pour créer de l'air. C'est dans le bon ordre. Terre, feu, eau, air. Le feu 11 et 9, il y a peut-être des partenariats professionnels, un partenariat, un secteur qui vous passionne, il faut y aller. Il y a le choix, vous avez le choix. Et peut-être que les liens familiaux vous ont empêché d'y arriver, mais là, vous avez peut-être une récolte, une victoire, quelque chose de positif. Vous êtes battu, vous avez fait tout ce travail, vous vous êtes libéré, vous avez une victoire peut-être dans une activité, vous avez gagné le concours d'une nouvelle, vous avez gagné, je ne sais pas, on vous propose d'exposer vos poèmes, un truc comme cela, mais un truc positif qui fait aussi que la famille, elle vous regarde, elle peut être jalouse aussi des fois la famille, mais elle vous regarde sous un autre angle aussi. Et c'est une victoire pour vous. Et on vous dit que vous allez, bon, il y a encore des chemins à mettre en place, vous êtes en train de mettre ce chemin-là pour tendre vers cette victoire. Et il y a l'initié, vous êtes, voilà, vous êtes au début de cela, vous rentrez dans l'initiation de vous, de qui vous êtes, de votre individualité, et ça vous permet de revoir un peu votre cadre et comment, d'ailleurs, si vous êtes artiste et créatif et compagnie, comment vous pouvez transmuter, parce que des fois on est artiste et créatif, on s'évade, on écrit des contes, on écrit quelque chose de totalement imaginaire, mais des fois c'est bien d'y remettre une approche plus sur nos origines aussi, pour dégeler les choses. Voilà. Alors, je vais prendre des messages au niveau professionnel pour compléter. On est sur du général. Il y a eu des trahisons au niveau professionnel. Il y a des gens, ils portent des masques. Là, ils font semblant d'être festifs et gentils ici là, mais c'est des démons. Il y a eu de la trahison. À l'origine aussi. Il y a eu une forme de trahison à cause des festivités là. Ça vous a rendu malade, il y a un truc qui vous rend malade, il y a besoin de guérir de cette trahison. Il y a une blessure là, vous vous êtes senti trahi par des gens autour de vous. Il y a besoin de mettre de la guérison, de l'eau, de travailler sur sa sphère aussi de créativité. Peut-être que vous n'a pas aidé à exprimer votre potentiel créatif. Il y a l'idée, voilà, le couple, la naissance de quelque chose, la nativité, d'un partenariat avec des personnes féminines, quels qu'ils soient hommes ou femmes, qui sont positifs, qui vous permettent de redéfinir le partenariat. Alors, c'est peut-être cette personne qui vous a trahi aussi, peut-être une femme aussi qui vous rend, peut-être que vous travaillez dans le secteur de la santé aussi, qui a une femme
qui vous pensiez être bonne et qui ne l'est pas. Vous pensez que cette femme était équilibrée, mais en fait, elle n'est pas juste, il y a l'infortune. Donc, vous décidez de vous séparer de cet endroit. Parce que vous ne vous sentez pas bien. Il y a un secteur dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Vous pensez que c'était bon et c'est inconstant. Donc, du coup, il y a l'idée du changement. On switch, on crée quelque chose. Les arts, c'est créer le changement aussi. On renaît. On transmute, on s'éloigne de cet environnement, peut-être pour tendre vers quelque chose de plus créatif, de plus léger, de plus voilà, mais dans le bon sens du terme, j'allais dire festif dans le bon sens du terme. Il y a l'idée d'un épuisement quand même au niveau physique et au niveau mental. Il y a limite burn-out là. Il y a des gens qui sont, il y a des poissons là qui sont très épuisés, et donc ils ont besoin de libérer, de se mettre en arrêt de travail pour faire une pause. Parce que vous avez parcouru un long chemin et déjà vous êtes fatigué. Et donc on vous dit de revenir à la nature, au corps, le reconnecter à la nature, vous pouvez avoir votre corps vivifiant. Donc on vous dit de changer de secteur pour aller vers la nature, vers le repos, vers la nature, ça ressource le corps. Il y a l'idée de l'homme. Il y a une personne qui vous initie à ça, à ce changement. Une personne, homme ou femme, qui l'accompagne et la santé. Il y a l'idée d'une proposition de s'éloigner d'un environnement, de revenir à quelque chose de plus. Vous voyez, là c'est inconstance, grosse structure généralement, et là quelque chose de plus petite structure. Ça veut dire que peut-être si vous êtes infirmière, par exemple, vous êtes très fatigué en ce moment, et du coup vous quittez un grand hôpital pour aller vers à la campagne, vous mettre à votre compte, par exemple, et retrouver un autre cadre d'emploi. Et on vous invite à aller dans cette direction qui sera cet hiver la bonne. Ça permettra de cet hiver, prenez si vous pouvez vous mettre en arrêt maladie parce que vous êtes fatigué, faites-le et redéfinissez le partenariat professionnel. Au niveau sentimental, ça peut impacter aussi. Il y a l'idée d'avoir... il y a une couple 21-21, il y a un couple de longue date là, il y a une personne que vous connaissez depuis longtemps, il y a eu des disputes, il y a eu des trahisons dans ce couple, mais c'est un couple éternel, il y a peut-être une personne de votre passé qui vous connaissez depuis très longtemps, et voilà, il y a des communications avec qui il y a eu peut-être des trahisons. Ça peut être aussi le couple, bien entendu, originel. Il y a l'idée que ça vous a causé du souci, ça vous a perturbé, il y a une période là, en couple, vous passez par quelque chose de... Avec un couple sacré, hein, c'est une personne que vous appréciez quand même beaucoup, hein, parce que il fait partie de votre famille, hein, une famille de souris là, mais avec qui il y a une maladie, il y a eu quelque chose, il y a eu peut-être un souci de santé malheureusement qui a causé du souci dans ce couple qui était quand même cosmique. Il y a pu avoir quelque chose comme cela qui a affecté le couple et où dans la relation en dents de scie, où là ça fait longtemps que vous êtes célibataire aussi. Hein, donc il est temps de se remettre à la rencontre. Ça peut être aussi, vous voyez, il y a une coupure, il y a une séparation, il y a eu un deuil, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être ça a affecté aussi émotionnellement. Malheureusement, des fois, on a des décès, des départs, des abandons, comme ça quand on est enfant, et ça affecte notre énergétique. Donc c'est important d'en parler. Il y a eu là un besoin d'éloignement et d'introspection aussi dans le couple pour faire un point. Et puis, en dents de scie, ça a été affecté parce que la personne, elle a dû vivre quelque chose d'extrêmement difficile étant petit. Il y a un truc comme ça là. Un deuil, un truc très difficile qui a causé des addictions et des soucis là dans sa santé là. Qui a fait qui... Oui, ça peut être malheureusement, des fois on est marqué par des suicides, des choses difficiles dans l'enfance, des décès soudains, des départs soudains, des abandons, des choses difficiles, et puis on se réfugie dans l'alcool, dans la drogue et ce genre de choses. Voilà. Et il y a quand même du désir roi d'air. Il y a une personne qui pense à une autre personne, qui a profondément de désir pour cette personne, et on a de l'air. C'est peut-être un signe justement Verseau, Gémeaux, Gémeaux. Il y a du désir. Il y a l'idée d'invitation, de changement, il y a de l'inconstance dans la maison, donc on vous dit, les arts, il y a l'idée de prendre soin aussi dans cette carte-là, de prendre soin de soi, il y a peut-être qu'il y a
on ne prend pas soin de vous, mais il y a quand même du désir, quand même, vous l'aimez, si vous êtes en couple, vous aimez cette personne, mais c'est inconstant, c'est toujours inconstant, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'accumulation, il y a eu peut-être une période de vagues, de chute de Niagara dans la relation de couple. Il y a l'idée de pouvoir se retrouver dans du dating, de se faire de remettre de la romance, de la passion, de réessayer des choses en fait. Il y a l'idée de aussi d'aller à la nouvelle rencontre si c'est vraiment trop compliqué. Parce que bon, il ne faut pas s'enfermer non plus tout le temps dans des histoires tristes, quoi. Et puis, si ça avance pas, il faut la séparation. Et puis là, on vous dit, dans la sphère des arts, pour les célibataires, on vous dit, ben oui, dans la sphère des arts, il faut mettre en place des activités où les gens, ils aiment sortir, ils aiment danser, ils aiment aller au théâtre, ils aiment aller au musée, ils aiment aller au cinéma. Ce sont des petites activités qui ne coûtent pas cher. Dans les réseaux sociaux, il y a plein d'activités de groupe comme ça qui se font. Là, ça vous permettrait de sortir un peu de la maison pour aller à la rencontre. Il y a peut-être des poissons qui, ça fait longtemps, qui sont restés enfermés. Et donc, il faut sortir là. Il faut aller développer la sphère sociale. Trouver voilà. Il y a une union, hein, donc du coup, il y a un mariage, il y a eu le feu, il y a un couple qui passe par une période un peu compliquée, donc il faut parler, il faut trouver des solutions, médiation, thérapie de couple, ce genre de choses. Il y a eu dans la relation, en dents de scie, pourquoi vous êtes en séparation, vous dites c'est ma flamme jumelle, ben, c'est parce qu'en fait, boum, il y a eu, il y a longtemps, des choses qui se sont produites, qui ont marqué bien en profondeur la personne. Et là, voir une personne qui est engagée, aussi peut-être dans une triangulaire aussi, hein, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en triangulaire, là, il y a un couple, mais qui bat de l'aile, et vous attendez que le couple se sépare. Il y a l'idée d'un couple 12-21, 21-12, il y a l'idée quand même des chouettes, qui est un couple qui est quand même pas mal. J'aurais pu la prendre parce que ça faisait écho au 21. On va voir si elle revient. Il y a l'idée de quitter quelque chose. Il est temps d'agir, de rentrer en action, de s'initier. Le 15 et le 5, ça va très bien ensemble. Il y a l'idée d'une fin de cycle dans un couple. Il y a l'idée qu'un couple est en fin de cycle, donc vous êtes en triangulaire. Il y a l'idée il y a quelqu'un qui doit agir pour quitter ses addictions aussi. Le timing, il y a l'idée de nouvelles, il y a l'idée de seconde chance. Donc, cette seconde chance passe par un éloignement. Il y a l'idée de quitter quelque chose pour tendre vers autre chose, vers quelque chose de plus. Et donc, il y a quand même l'idée de la rupture, vous voyez, derrière. Donc, pour tendre vers ça, il faut couper quelque chose. Soit c'est nos routines, évidemment, soit c'est le couple actuel qui n'est pas bon, soit c'est parce qu'il faut arrêter la triangulaire, parce que la personne aussi, elle ne se sépare pas. Et ça fait 3 ans qu'elle vous dit qu'elle se sépare. Et donc, il faut imposer le changement. Voilà les loulous, ça reste une guidance générale, prenez soin de vous et si vous avez besoin de parler de tout ça, un déblocage émotionnel, faire un travail sur vos origines, faire un soin énergétique, une communication animale, ce genre de choses, parce que les animaux ont plein de choses à vous dire, croyez-le, que c'est possible, ah oui, croyez-le, et ça va se développer de plus en plus dans les années à venir, c'est comme la naturopathie et ce genre de choses, vous verrez, eh bien, n'hésitez pas, parce qu'il y a les animaux, là, les animaux ont des choses à vous dire sur votre histoire. Voilà. Et c'est assez impressionnant comme on peut avoir des informations sans rien savoir d'ailleurs à la base, et les animaux vous disent tout. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, croyez qu'il est possible de tendre vers la nouvelle, hein, vers le couple chanceux. Ça peut être aussi partenariat professionnel. Il est temps aussi de quitter le partenariat qui ne marche pas. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Gros bisous, très chers amis des poissons.